Donc voilà, c'est parti. Mais- Non, mais vas-y, si t'as quelque chose à faire. Non, non, mais je voulais couper le téléphone juste Ah, oh, ouais, il va sonner, c'est sûr. tous les Bon, jours. allez. Vous suivez tous les deux actuellement la formation disciples missionnaires. Marie-Odile, peux-tu témoigner de 2 moments qui ont été importants pour toi dans cette formation et qui t'ont fait avancer? Alors le premier moment, c'est au premier week-end. Tout premier week-end, on nous a répartis en petits groupes de partage, où nous sommes 7 ou 8, et nous nous retrouvons à chaque week-end dans ces petits groupes de partage où nous témoignons de ce que nous avons vécu pendant le mois. Et ce qui m'a profondément touchée, mais vraiment très profondément, c'est que dès le premier week-end, ces 8 personnes qui ne se connaissaient pas du tout ont vraiment parlé en vérité, en profondeur, et tout le monde a joué le jeu. J'avoue que je me suis dit, Christ est au milieu de nous, c'est pas possible autrement pour que nous jouions tous le jeu à fond. C'est quelque chose qui m'a vraiment extrêmement touchée. Autre chose, c'est la dernière fois que nous avons eu un week-end, c'était un week-end un petit peu particulier où nous étions en mission sur le terrain, dans les communes avoisinant le Toulvet, Alvar, dans le bout du Grésivaudan. Et là, un certain nombre d'entre nous sont allés sonner aux portes, parler sur le marché, témoigner. Et honnêtement, moi, j'ai pas eu le courage. Je me suis défilée, j'ai fait d'autres choses. Et d'en avoir parlé avec eux, je me suis dit que j'étais pas prête à ça, mais que peut-être ma place était de témoigner à un autre endroit. Mais ça m'a beaucoup interpellée. Jean-Marc, de ton côté, que pourrais-tu dire à des personnes qui hésiteraient encore à suivre cette formation, qui ont entendu parler de cette formation disciples missionnaires, mais qui n'osent pas encore s'engager vraiment? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver? Beaucoup de choses. Peut-être leur faire part de mes propres doutes quand j'ai moi-même mis le premier pied dans cette formation. J'avais sans doute la crainte enfin, où je me posais la question de savoir si j'étais vraiment à ma place, parce que d'abord je ne savais pas ni à quoi m'attendre vraiment, les intitulés étant la plupart du temps plutôt ambigus, intrigants, voilà pour le moins. On ne savait jamais trop à quelle sauce on allait être mangé le week-end. Et surtout, voilà, je m'interrogeais sur ma propre place au sein de l'Église, au sein de cette grande famille dans laquelle finalement je suis arrivé assez récemment. Et pour donner envie, peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est déjà que chacun y a sa place. C'est l'immense diversité, je rejoins ce que disait Marie-Odile, l'immense diversité des participants à cette formation et qui montre la diversité de notre Église, la diversité des sensibilités de chaque chrétien qui est ici, qui chemine, qui est venu chercher quelque chose, qui peut-être repartira avec autre chose que ce qu'il était venu chercher, mais qui repartira forcément avec quelque chose. C'est une expérience humaine extrêmement forte. Hein, c'est là-dessus que j'insiste à chaque fois que je reviens d'un week-end et qu'on me pose la question. Voilà, j'ai toujours ça en tête. Il s'est passé humainement quelque chose. Et Marie-Odile disait le Christ est au milieu de nous. Et effectivement, j'ai été aussi surpris de la même manière de cette parole vraie qui émerge immédiatement. De ce non-besoin qu'on a de se conformer à des comment on pourrait dire, oui, de jouer un rôle, d'être obligé de plaire à l'autre, d'être obligé d'entrer dans un certain jeu social où il suffit d'être là avec ce qu'on est.
avec ce qu'on a à apporter et ce qu'on a à apprendre et à apprendre. Et je crois qu'il y a énormément à prendre et à apprendre. Et du coup, derrière, on a aussi énormément à donner et à transmettre.